Eh bien, bonjour à tous. Il est exactement 6 heures du matin en Côte d'Ivoire. J'y suis. Eh bien, c'est pour vous dire que c'est vrai que ici, les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Ils sont dans une dynamique, dans le dynamisme, dans le bon sens. Ils ne sont pas dans le clanique, dans le clanisme, qui veut dire les Ivoiriens tous ensemble. Je vois des Ivoiriens de toutes sortes qui vivent main dans la main. Voyez, c'est possible. J'ai pas vu des badauds réunis en train de dénigrer le pouvoir en place. Ce que je sais, que j'entends, puisque je fais partie des Ivoiriens de l'extérieur, ça bavarde beaucoup, ça jase beaucoup, ça invente beaucoup de choses. Je parle forcément des opposants néfastes qui se prennent pour des Ivoiriens alors qu'en fin de compte, ils ne sont rien du tout. Je pense qu'ils sont dans leur galère, dans leur souffrance. Moi, quand je parle avec les faits. On dit quelque chose, l'avare est très important. Les gens oublient vite. Voyez-vous, ils disent que la vie est chère sur le président Ouattara. En ce moment, la vie est chère dans le monde entier. Alors, je ferai l'avare, puisque sous Babo Laurent, la vie était belle. On dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais ce que je sens, et j'ai ressenti à travers certaines personnes dans la rue, qui n'aiment pas montrer leur visage, qui sont quand même dans l'opposant, de l'opposant de l'époque, hein, ils disent qu'il n'y avait pas de goudron, il n'y avait rien. C'est vrai que ça faisait de l'argent, mais les voitures étaient tout le temps au garage. Ce qui fait que les gens avaient les 4x4, RAV 4x4. Vous voyez, c'était costaud. Je s'abîmais quand même. Vous voyez, avec la facilité, on fait ce qu'on veut. Mais quand ça vient de sueur de son front, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est vrai que je constatais quelque chose. Je voyais dans le temps beaucoup de gens qui dilapitaient de l'argent. Ils appelaient ça atalakou, machin comme ça. Mais aujourd'hui, ils n'en font pas. On m'a fait comprendre qu'en fin de compte, c'était des personnes qui venaient dans des cyber, qui volaient de l'argent, une sorte de magouille, vous voyez, qui pirataient des gens. Donc c'est facile, c'est pas à eux l'argent, donc c'est facile de dilapider. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire ce que... Voilà, voilà ce que je veux dire, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc je mettrai la barre. C'est le congrès aujourd'hui, le grand jour arriva, qui veut dire aujourd'hui, par des expositions, et demain, dimanche, au grand stade, hein, vers Agnama. Donc, les gens sont mobilisés. J'ai eu des appels. J'ai aussi appelé des gens qui viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire, dans les grandes villes. Voyez-vous, pour montrer que le président Ouattara, il est aimé. C'est vrai, la lune et le soleil, c'est marrant. Parce que le soleil, ça brille. Donc ça fait mal à la tête, mais en même temps, on est enjaillé. Mais la lune sort en douceur, accompagnée de l'arc-en-ciel. Cela veut dire, le président Ouattara ne fait pas de bruit, ne fait pas mal aux yeux. Il est tout dans la paisibilité. Donc, les Ivoiriens aujourd'hui sont heureux. Je vois, je circule en voiture, moi, Mike, le régulateur. Avec mon GPS, je vais où je veux. Je vais où je veux. J'ai pas besoin de chauffeur, pas besoin de guide. Je suis bel et bien installé à l'intérieur. Voyez? Donc, comme on dit, j'ai été de Bongouanou, d'Abidjan, hein, jusqu'à Boaké, Bongouanou, Dembokro et consort, en mettant le GPS. Vous voyez, les gens me disent, waouh, Mike, comment tu fais? C'est la vie. Ça veut dire que il faut être autonome et indépendant. Alors, c'est vrai, mes frères européens, qui veut dire les Français, j'ai pas pu assister en, comment on dit, le 14, mais j'étais de tout cœur avec vous, puisque j'ai participé. J'ai même ici à m'envoyer des vidéos à les faire. Je les ai fait avec amour, parce que c'est par passion, abnégation, et non pas par la mendicité. Pensons d'où nous venons. Le président Ouattara tout seul est un homme très important. Pourquoi tout le monde court auprès de lui? Parce qu'on veut la stabilité, on ne veut plus de guerre. Chez les animaux, on dit le lion est le roi.
Mais il y a quand même l'innoceros qui est puissant. Pourquoi le lion n'embête pas? Eh bien, l'innoceros, c'est le président Ouattara. Ça bavarde, ça jase. Mais on l'évite parce qu'il est très robuste. Voyez-vous, d'où provient son prénom Draman, comme j'ai toujours dit. Hein? Le D drastique, rigoureux, le R c'est un rassembleur, le A c'est amour, le M il est minutieux. Vous voyez, le A abrégé, qui veut dire diminuer la vue des personnes néfastes. Ok? Le N, négociateur, le E, économique. Et économe. La preuve, il travaille. L'argent, il faut le chercher. Allez chercher 1 centime en Suisse. Vous n'en verrez pas. Mais en Côte d'Ivoire, on peut en trouver. Ça vous fait comprendre que vous vous plaignez pour rien. On est parti pour la VAR. Sous Babou Laurent. Famille, bonjour. Je scrollais sur TikTok, bam, je tombe sur cette vidéo. Famille, comme vous êtes mes abonnés, Soko, que vous attendez souvent des informations, j'ai décidé de vous partager cette information. Vous devez la partager massivement. Voilà, parce que on doit déconstruire ces personnes qui disent toujours, au temps de Ouattara là, et ils ont toujours fait. C'est eux qui ont toujours fait. Mais je tenais à dire à ces personnes-là que la fin là, c'est pas au temps de Ouattara seulement que ça a commencé. Ça a commencé depuis. Donc là, ne mettez pas la faute sur Ouattara. Le problème, pour vous, c'est Ouattara qui est le problème. C'est Ouattara, vous ne voulez pas voir. Mais vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui aiment Ouattara. Donc c'est une personne aussi, on l'aime nous à dire. Donc famille, on va regarder la vidéo rapidement et puis on partage au maximum. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tu veux voir la Côte d'Ivoire se développer, partage la vidéo. On regarde la vidéo. Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix des riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Non, il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Ben, si tu ne veux pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le panier est devenu sachet bleu. Parce que c'est avec le sachet bleu là, au moins on ne voit pas ce qui se passe, ce qui est dans le sachet. Parce que c'est n'importe quoi qu'on mange. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, mais personne, le pouvoir a interdit. On n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. On n'est pas content. On n'est pas du tout content. Il faut que Bédier reprenne pour que la Côte d'Ivoire vive. L'eau courante pour boire, on n'a même pas de l'eau à boire. On est obligé de boire le marigot. Regarde, c'était à 2000 âmes pour cette pompe. Regarde ce gros village. S'il y a refondation, ils allaient refonder ça au lieu de monter dans les grosses voitures. Ça me fait mal, ça me fait très très mal. Hein? Au lieu de garder les millions, regarde même, vous avez vu la délégation qui est partie. Ça, à quoi ça sert? Ce budget pouvait servir à faire au moins une pompe ou bien 2 pompes pour les villages. Ce qu'ils font, c'est zéro. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il y a des coupures, les machines ne marchent plus. Rien ne marche, on parle du délestage, ce délestage ne finit jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons plus d'eau.
dans ce pays. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Quand on parle de la débauche aujourd'hui, là, la débauche doit exister. Parce qu'on n'a rien à faire. Tu vas sur le marché, rien ne marche. Une cabine que tu gères, ça ne marche pas. Tu fais comment? Quand on parle de la prostitution, ils sont obligés de se prostituer pour avoir de quoi manger. Ils n'ont rien, on est fatigués. Nous, les enfants, on n'a rien à manger. Notre mère cherche l'argent et ils ne trouvent pas. Donc ils sont très fatigués. Rien ne marche. Même pour manger, c'est très difficile. On ne peut pas se nourrir. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Les personnes qui souffrent le plus, ce sont les femmes. Dans tous les domaines. Que ce soit au marché, que ce soit au champ, que ce soit partout là. C'est nous les femmes qui souffrons. Ce que tu crées là, c'est ce que tu entretiens. Mais quand tu n'as pas créé là, tu es obligé de détruire. C'est ce qu'ils ont fait. Comme ils n'ont pas créé, ils ne connaissent pas comment le PDCI a souffert pour créer ce pays-là. Comment le président Oufoué a souffert pour créer ce pays-là. Donc ils font de ça n'importe quoi. Quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu fais de ça ce que tu veux. C'est ça le problème du pouvoir actuel. Quand on parle de médiocrité, même là, on a 1,5. Mais c'est nul. C'est tellement nul que c'est-à-dire que rien n'existe, quoi. Rien n'existe, c'est nul. Nul et nul. Le matin, on ne mange pas. Midi, on ne mange pas. Le soir, peut-être, un peu seulement, on mange et on s'arrête. Et avant, c'était pas ça. Si la population est pauvre, cela veut dire que votre politique est mauvaise. On étouffe. Non seulement on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas mettre nos enfants à l'école régulièrement, on ne peut pas les encadrer. Parce que là, ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faut qu'on aide la population. Aider la population. Nous savons que la Côte d'Ivoire, de cette manière, ne peut jamais aller de l'avant. Il faut qu'on parte sur des bonnes bases, des bases très saines. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Il faut que ceux-mêmes qui sont à la tête de cette nation, qui veulent être à la tête de cette nation, quand même, se disent qu'ils sont responsables de quelque chose. Je ne suis pas révolutionnaire, mais c'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement là. Alors bonjour famille. Eh bien, vous avez entendu? Ça c'était sous Laurent Gbagbo. Donc vous voyez, ça n'a pas été facile. J'aimerais un jour, s'il y a possibilité de voir ces personnes qui ont tant témoigné dans le temps, hein, pour voir s'ils pouvaient revenir, pour voir la différence entre la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Je peux comprendre aujourd'hui les affamés qui sont en exil, c'est-à-dire, on les appelle les Gors, qui sont ambivalents. Vous voyez, ils n'ont pas de repères, ils sont perdus. C'est vrai, ils ont là de la mégalomania, hein, qui veut dire que ce sont des personnes qui sont supérieures aux autres, ils sont malades au fait. Parce qu'eux, ils ne voyaient que la facilité, les gains faciles. Donc ils ont les verbes. La lune, ça sort en douceur, ainsi que l'arc-en-ciel, qui font du bien. C'est joli à voir, à regarder, à observer. Alors que le soleil fait mal à la tête. Mais ce sont les gores qui font mal à la tête. Qui dit gore est égal aux hyènes. L'hyène est toujours affamé. N'a pas d'amour. Donc eux, chère jeunesse, c'est à vous de voir. Soit on se bat pour une personne qui a amené la paix, la stabilité, le bonheur en Côte d'Ivoire. Eux jasent, mais ça ne reflète même pas à la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire vit. La Côte d'Ivoire vit. Les Ivoiriens vivent. Je suis sur le terrain. Je filme. Voyez vous-même. Ils font que du tapage. On n'en a rien à foutre. Quand, oui, je suis RDA. Je viens de temps RDA, machin. Nous ne voyons que la progression, l'évolution. On ne peut pas toujours rester bébé, enfant, adulte. Tôt ou tard, on vieillit. Donc, ils finiront tout seuls dans leur merde. Je m'en excuse du terme, je suis obligé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot clé. Donc, chers Ivoiriens, vous qui vivez en Côte d'Ivoire,
vous cherchez à vous battre. La vie n'est facile pour personne. En Europe, là-bas, c'est pas aussi facile. Il faut travailler. Actuellement, on dit que l'État français est en train de pourchasser les sans-papiers. Donc, vous voyez, donc cela veut dire que vous-même, ici, vous êtes dans une paisibilité par rapport à eux. Parce que comme ils font pour manger. Ils se battent pour trouver du travail. Ils n'en trouvent pas parce qu'ils n'ont pas les documents administratifs. Ils n'ont pas d'aide. Alors qu'ici, en parenthèse, il y a la famille. Quand je sors, je vois des jeunes gens assis sous l'arbre, en train de discuter, en train de boire du thé. Mais là-bas, il n'y a pas moyen. C'est psychologique. C'est psychique. C'est pas facile. Même quand ta paie tombe à la fin du mois, tu es en train de mijoter. Comment faire? Qu'est-ce que tu dois payer? Il y a toujours des imprévus. Vive à la Côte d'Ivoire. Vive au grand Thomas Alassane Ouattara. C'est à lui de voir s'il veut dans la continuité ou passer le pouvoir à quelqu'un. Ce qui est sûr, les Ivoiriens sont mobilisés pour cet homme. C'est aussi important pour le pays. Chers Ivoiriens, chers jeunes, laissez tomber ces personnes néfastes qui crient sur la toile. Je parle des gens néfastes. Il y a des bonnes personnes de moralité qui contre-attaquent. C'est tout à fait logique. Mais moi, je n'ai pas ce temps-là. Notre temps, nous, valorisons la Côte d'Ivoire. Montrons des choses sensées. Aujourd'hui, il y a le congrès. Donc, vous êtes tous, comment dire, vous êtes tous enrôlés pour quelle cause? Pour aller voter le président Ouattara. Ils ne sont pas enrôlés. Ils font que bavarder dans le vide. Donc, c'est à vous de voir. Au plaisir. Merci et force à vous et bon congrès.